son émergence est là et continue de contribuer au développement de l'économie mondiale. Grâce à la technologie, vous arrivez à me recevoir chez vous, car oui, elle permet aussi une meilleure communication. Un plaisir de vous retrouver cette semaine. C'est parti pour 13 minutes de balade web. À la une de notre Actu du Net de cette semaine, on revient sur le premier sommet africain sur la cybersécurité qui s'est déroulé à Lomé au Togo durant 2 jours. Des centaines de participants, parmi lesquels des ministres de l'économie numérique de plusieurs pays du continent, des experts des Nations Unies, de l'Union africaine et des indépendants ont essayé de répondre à la préoccupation liée aux enjeux de la cybersécurité sur le continent africain. Discours, panel de décryptage de certains thèmes spécifiques sur la cybersécurité, mais aussi moment de partage d'expériences. Au terme de ces échanges, les parties prenantes se sont accordées sur plusieurs points, dont la signature et la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo, afin de permettre l'essor d'un cyberespace africain sur la mise en place d'un cadre légal et réglementaire spécifique à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que les organes de régulation permettant notamment de susciter la confiance des investisseurs, de favoriser l'adoption des activités et services numériques par les utilisateurs et plus généralement d'accélérer la transformation numérique, mais aussi le développement de stratégies et politiques de cybersécurité à travers des actions de sensibilisation, de nouvelles formations et des partenaires adéquats dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Info 2, on reste toujours au Togo pour parler cette fois-ci du câble sous-marin Ekiano. Le pays est désormais relié à ce câble et devient ainsi le premier pays en Afrique à l'avoir. Un raccordement crucial à Internet opéré par Google en partenariat avec CS Care ou Wezon. Ce câble s'inscrit dans la volonté du Togo de favoriser l'innovation et l'investissement afin de devenir une plateforme technologique et numérique de référence dans la sous-région avec une connectivité vers les pays voisins. Initié en 2019, ce câble nouvelle génération va du Portugal à l'Afrique du Sud en longeant toute la côte ouest de l'Afrique. L'infrastructure doit surtout offrir 20 fois plus de capacité de réseau que le dernier câble construit pour desservir cette région selon la firme. Troisième et dernière information avec Actu du Net pour le compte de cette semaine. Je vous parle des VPN. Ce sont des logiciels de plus en plus utilisés par une grande partie de la population. Et pour cause, cet outil est devenu presque indispensable dans le monde connecté et dans lequel nous vivons. Savez-vous pourquoi? Eh bien, à cause de ses nombreux avantages. Avantages en termes de sécurité, mais aussi d'anonymat en ligne. Certaines personnes ont recours au VPN pour bénéficier de l'anonymat sur le net. Effectivement, la confidentialité est un autre point fort des VPN car ils sont capables de masquer votre adresse IP. Étant donné que l'adresse IP est un moyen d'identifier votre ordinateur ou autre périphérique et votre localisation, le fait de la masquer va vous permettre de conserver l'anonymat. Et si vous aimez les téléchargements, vous allez donc sans doute aimer les VPN. Pour disposer d'un VPN, vous pouvez taper VPN dans Google et vous aurez la possibilité de choisir un VPN pour vous connecter. Il existe la version gratuite comme la version payante. Toujours dans l'univers des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous parlons du community manager. C'est qui un community manager? Quel est son rôle et importance dans une société? Dine Moustapha, notre expert du jour, nous en parle. On le suit.
Un community manager pour moi, c'est d'abord un expert en communication digitale. Son but, sa mission principale, c'est de créer une communauté, d'attirer l'internaute vers sa communauté et de la fidéliser. Pour un community manager, c'est primordial pour lui de maîtriser tous les réseaux sociaux. Il est primordial pour lui d'être présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, tous les réseaux sociaux. Déjà, un community manager, il doit être créatif. C'est important pour lui parce que d'un moment à l'autre, il aura peut-être à faire des créations graphiques lui-même sans que le graphiste n'intervienne. Il doit adorer les challenges. Il doit aimer vraiment surfer sur l'actualité puisqu'il y aura des actualités auxquelles il va pouvoir créer du contenu. C'est à lui de créer du contenu, pas forcément suivre une ligne éditoriale. Quand il y a des actualités, il pourrait surfer sur l'actualité pour pouvoir faire passer un message ou créer une offre à sa communauté. J'exerce ce métier depuis 6 ans déjà. Je peux dire que c'est un métier d'avenir. C'est ce qui m'a aidé à appris ce local. C'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui me permet de nourrir ma famille et c'est ce qui me permet de faire mes va-et-vient également. Je recommande déjà ce métier à toute personne qui souhaiterait s'initier dans ce domaine-ci. Nous formons également dans ce domaine et ce métier est un métier d'avenir. Donc je le recommande fortement. Et voilà, pour devenir community manager, vous pouvez suivre une formation. Pas besoin d'être un féru des sciences pour s'intéresser à ce métier, mais il vous faut absolument connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, le langage du web. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Shizimo, c'est une application capable de vous aider à trouver l'appartement de votre choix et de votre goût, et ceci juste en un clic. Et oui, le secteur de l'immobilier se modernise au Bénin derrière un jeune béninois du nom de Sène Charnine Tchekounou. Il nous parle de son application Shizimo. L'application, comment ça m'est venu? Déjà, un dimanche, j'étais tranquille sur mon portail quand un monsieur est venu demander la location, s'il y avait des chambres à louer là où j'étais. Et je me suis dit, ce monsieur-là va voir maintenant, il a le boulot le lundi, mais en même temps, il se balade à moto, tout ça pour chercher de location. Donc, il va encore reprendre le boulot le lundi, tout fatigué. Et je me suis dit, pourquoi ne pas créer une application qui va faciliter la location, les ventes et autres, spécialement dans l'immobilier. Donc c'est de là l'idée m'est venue, et aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les démarcheurs où il faut se balader, payer, enfin leur donner des indemnités et tout ça. C'est ce qui m'a poussé à avoir une idée de créer une application qui va faciliter tout le monde, du plus bas prix au plus haut prix, en fonction de ce que vous recherchez. L'application, c'est pour les acheteurs et en même temps pour les vendeurs. Celui qui souhaite acheter, il va, ou bien celui qui souhaite louer, il va sur l'application et il fait son choix, il peut écrire ce qu'il cherche réellement et tout ça va s'afficher parce qu'il y a des recherches filtrées. Voilà. Maintenant, pour celui qui cherche à promouvoir son bien, il peut aller sur ça et publier une petite annonce. Si les gens sont intéressés, ils peuvent le contacter. Tout ça, ça facilite les déplacements avec les démarcheurs et tout ça. Et ça permet à ce que vous ayez en quelques clics ce que vous recherchez en fait. Pour avoir l'application, pour les téléphones Android, il faut aller sur Play Store pour télécharger l'application.
Et pour les téléphones iOS, il faut aller sur Apple Store pour avoir l'application. Vous allez sur ça, c'est gratuit. Vous téléchargez, vous installez, vous inscrivez et vous pouvez déjà commencer à publier ou à rechercher ce que vous voulez. Les astuces pour économiser la charge de la batterie de votre smartphone. Je vous propose aujourd'hui de parler de quelques astuces pour une longue durée de vie de la batterie de vos ordinateurs. Numéro 1. Joue avec les paramètres d'alimentation. C'est probablement ce que tu vas essayer en premier. Tu peux activer le mode économiseur d'énergie pour Mac ou Windows dans tes paramètres. Numéro 2. Baisse la luminosité. L'écran de ton ordinateur portable, ou plutôt son rétroéclairage, est l'un des plus gourmands en énergie. Numéro 3. Change l'arrière-plan. Je sais, une photo de la plage en fond d'écran agréable peut réchauffer ton cœur par temps froid. Mais son attrait a un prix. Et ce prix, c'est ta batterie. Opte pour quelque chose de plus sombre, ce pourrait même être un écran de couleur noire. Pour les mêmes raisons, débarrasse-toi de l'économiseur d'écran. Numéro 4. Éteins l'ordinateur avant d'aller te coucher. Il ne suffit pas de fermer ton ordinateur portable. Lorsque tu l'éteins complètement, il efface les applications et toutes les informations supplémentaires qu'il a accumulées tout au long de la journée. Ainsi, il se réveille le lendemain matin, frais et énergique, prêt pour un nouveau départ. Numéro 5. Hibernation plutôt que veille. Si tu as le choix entre les deux, opte pour le mode hibernation. Lorsque ton ordinateur portable est en mode veille, il continue à utiliser activement sa mémoire et à vider la batterie. Avant de passer en hibernation, il conserve l'état actuel des choses et s'éteint complètement. Et il est préférable d'activer ce mode avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Numéro 6. Vide la corbeille. Lorsque tu libères ton disque dur, tu rends l'ensemble du système plus productif. Plus le disque dur est plein, plus ton ordinateur portable est lent et plus la durée de vie de ta batterie est courte. Prends l'habitude de te débarrasser de tes fichiers indésirables et de vider la corbeille de temps en temps. Numéro 7. Désactive la recherche Spotlight. Elle t'aide à trouver tout ce dont tu as besoin en quelques secondes. Mais pour rester aussi formidable, elle met constamment à jour son index de recherche. Si tu n'as pas besoin de l'utiliser tout le temps, tu peux la désactiver dans les préférences système pour économiser de la batterie et la remettre en marche quand tu veux. Numéro 8. Garde-le au frais. Lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, ton ordinateur portable ne peut pas fonctionner aussi efficacement. Alors il gaspille de l'énergie. Il fonctionne mieux dans un environnement plus frais que chaud, tant qu'il ne gèle pas. Et voilà qui vient refermer ce magazine. Merci pour votre fidélité. À bientôt.